lisez votre Bible dans Ecclésiaste 1. Il est dit, je commence au verset 5, le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu où il se lève de nouveau, le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On va mettre l'accent sur toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Et on va lire 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voilà. Voilà les deux textes un peu. On va essayer de naviguer. Et aller dans là où Dieu veut nous mener aujourd'hui. Tiens, je vais en rajouter un. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Voici les trois textes avec lesquels on va commencer. Ok? Voilà. Voilà. Donc, je vous donne un peu le contexte ou bien le déroulé. Comment est-ce que ce message, comment il vient? Il vient à cause d'un mot, une réflexion autour du mot désir. Le désir. Ok? Il vient à cause de ça. Et soudainement, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une relation avec amour. Et je sais qu'en hébreu, l'amour se dit ahava, aimer c'est ahav, mais il n'y a pas que ahav en fait pour aimer. Il y a un deuxième mot important sur lequel la Bible souvent traduit par aimer. C'est le mot rafet. Rafet. Rafet, c'est chet, justement, P et puis tsadé, si je ne me trompe pas. Et dedans, rafet signifie se complaire dans, prendre plaisir à, désir, voilà, ou désirer, se plaire avec, aimer, être favorable, plaire, vouloir, disposer, affection, plaisir, faveur, ça c'est en tant que mot, il y avait en tant que verbe, désir, on a plié, on a agréé, on a volonté, on a agréable, on a déplaire, bref, ça c'est rafet. Arabe, c'est aimer dans le sens de amour humain pour d'autres, en mode familial, en mode sexuel. Ça peut être l'amour humain pour quelque chose, nourriture, boisson, ou même le sommeil, aimer dormir, aimer le sommeil. Ça peut être aussi l'amour pour Dieu. Bref, c'est de l'amour pour Dieu, pour les hommes, comme individus, comme peuple. Ça, c'est Av. C'est aimer, c'est comme pour les amants, c'est pour les amis, c'est plaire, c'est plaisir. Bref. Ok? Maintenant, il y a une différence entre... où j'ai écrit ça? Voilà. L'amour et puis le désir, c'est qu'on te dit que le désir est égoïste, il est tourné vers soi,
Et l'amour est tourné vers l'autre. Ok? Bon. Poussons encore un peu. Qu'est-ce qui serait le contraire du mot désirer? C'est craindre, c'est dédaigner, c'est refuser, c'est répugner. Ok? Bon. Maintenant, allons sur l'aspect désir d'abord. Lorsque vous désirez quelqu'un, vous voulez absolument satisfaire ce désir. Vous avez besoin de son corps, de sa présence, comme si votre vie en dépendait. À l'inverse, l'amour n'est pas possessif. Ah, quelqu'un peut dire, ah, se pourrait-il que... Bref. Le mot désir dérive du latin desiderare, qui signifie, entre autres, être face à l'absence d'étoiles. Tu vois? Puisque sidus ou sidere, c'est étoile. C'est comme si tu constatais avec regret l'absence de quelque chose ou de quelqu'un. En fait, le désir naît du manque. Toute la philosophie du XXe siècle a associé le désir au manque. Maintenant, il y a une différence entre le désir et l'envie. L'envie réside dans la quête du plaisir immédiat et de récompense. Tu vois? Immédiate. Il y a un truc là. Voilà. L'envie réside dans la quête de plaisir immédiat et de récompense délivrée par le striatum. Striatum, c'est quoi? Striatum ou striatum, ok? Ça dépend comment vous le prononcez. Et la partie intérieure du cerveau qui régule notamment la motivation et les impulsions. C'est probablement la zone cérébrale la plus importante dans la prise de décision. Et elle tient aussi un rôle clé dans les phénomènes d'addiction. Tu vois? Donc l'envie réside dans la quête de plaisir immédiat et de récompense délivrée par le striatum. Donc, il y a une corrélation directe. Au niveau de votre cerveau, vous voulez un truc là tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bon. Par contre, le désir émane de la partie la plus évoluée de notre cerveau, le cortex cérébral, intelligent, capable d'abstraction et de volonté, qui permet même de bloquer les ordres du striatum. Est-ce que vous voyez? Permettez que je le dise. Dire par exemple que j'ai envie de et dire je désire telle chose, c'est deux levels différents. Un traite avec le striatum, où on veut tout de suite, now, maintenant, si tu ne le fais pas, je vais mourir, blablabla. Bref, les addictions, quand quelqu'un il lui faut sa dose, si on ne lui donne pas, etc. Et puis, le désir qui lui plutôt est géré au niveau du cortex cérébral intelligent, qui peut bloquer ce truc-là. Désirer, c'est souhaiter ardemment, c'est exiger, c'est attendre. Quelque part, si on doit aller dans le sens de sa signification concernant, comment dire, les étoiles là, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est comme si quand tu désires, tu es en train d'attendre ce que les étoiles t'apporteront. Tu vois? Tu as des espoirs, on va dire, liés aux étoiles. En fait, ça te dépasse, en fait. Le désir a une puissance qui est liée pratiquement à ta destinée, en fait. Tu peux avoir des manques qui sont dedans de toi que tu ressens. Tu essaies de combler ça comme si c'était des envies. Alors qu'en fait, ça tire ses origines de plus loin. C'est lié carrément à ta destinée, en fait. C'est lié au message des étoiles dans ta vie.
c'est lié à ce qui est écrit te concernant. Imaginez un enfant qui vient de naître, et puis des gens ont dit, il est où le Mashiach? Pourquoi? Ben, on a vu son étoile. Voilà un gosse. Essayez d'imaginer, voilà un gosse qui naît déjà avec une charge dès sa naissance. Cette charge vient d'où? Le message des étoiles a dit que le petit que vous voyez ici, c'est lui Mashiach. Le fameux Mashiach que tout le monde attend. Là, on dit c'est le bébé ici. C'est d'imaginer un enfant comme ça qui grandit. Où tout le monde a tes yeux sur toi en disant, on a dit que c'est toi le futur roi. C'est toi le chef. C'est toi ceci. Alors, il pourra arriver à un moment donné dans ta vie où tu peux ne même pas connaître ces histoires d'étoiles. Ou bien les gens te l'ont caché. Et puis ils vont réaliser que soudainement, on commence à voir en toi des comportements un peu bizarres. On ne comprend pas tes comportements. Mais en fait, non, tu es réclamé par les étoiles. En fait, non, c'est ta destinée qui te réclame, en fait. Tu vois? On dit Moïse âgé de 40 ans, Moïse devenu grand, soudainement, il a vu que ses frères souffraient. Mais le gars était là depuis des années. Il était là jusqu'à 40 ans. Il a bien vu comment ces gens-là souffraient. Mais à 40 ans, c'est pas sa crise de quarantaine à lui, c'était ça. Ah! Attends, excusez-moi, il a buté un Égyptien, si on parle juste sur le pshat. En fait, il y a eu un besoin qui s'est manifesté en lui. C'est le besoin de quoi? Non, c'était lui le libérateur. C'était lui le sauveur, mais il ne le savait pas encore. Ou du moins, il ne savait pas encore comment ça allait se passer. Il en a eu un peu conscience, d'où il a posé des actes humains. Ça lui a créé des problèmes, forcément. Des fois, quand les étoiles entrent en scène, quand quelque chose de supérieur, en fait, t'appelle de ta torpeur, t'appelle de la vie que tu menais, ça crée en toi un nouveau désir, un désir qui monte en toi d'un truc. Ben, au début, tu y vas un peu... Pour le coup, on sucette, quoi. Tu fais un peu n'importe quoi, parce que tu veux gérer un truc qui t'échappe avec des notions de vie d'aujourd'hui, avec tes notions d'intelligence obscurcie. Tu ne sais pas, en fait, comment ce truc-là est censé fonctionner. Mais bon, Dieu permet souvent qu'au début, qu'on fasse des erreurs. Dieu permet souvent qu'au début, qu'on parte un peu en vrille. Dieu souvent permet ça. Parce que là où ça va te jeter, c'est là-bas que, en fait, le vieil homme va laisser la place au nouvel homme. Un travail va se faire. Et au moment où Moïse tue cet Égyptien, est-ce qu'il savait même que lui, pour vaincre l'Égypte, il n'avait pas besoin de tuer quelqu'un parce qu'il allait avoir un bâton dans les mains. Il allait avoir un pouvoir miraculeux. Il allait avoir un pouvoir sur les éléments et compagnie. Tout ça, il ne savait pas. Mais cette énergie-là, ce truc-là, ce désir était tellement fort, il a pensé qu'il va le gérer dans la chair, quoi. Et en plus, il n'a tué qu'un seul gars. Je te rends compte. Et regardez les problèmes que ça lui a créé. Souvent, Dieu nous appelle, ou bien le ciel nous donne une parole et ça génère en nous des énergies confuses, des énergies qui partent dans tous les sens. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et moi, quand ce truc-là a commencé, moi, je savais. Je sais pas. Je me suis dit, écoute, première chose, je vais tuer quelque chose. On tue. Mais j'ai tué mes études. Pour moi, mes études c'était mon adversaire, en fait. C'était le truc qui voulait me garder dans la logique familiale, dans le truc, voilà, l'orgueil de la famille, patin, couffin, il faut que je sois un mec totalement ignorant, un homme qui ne cherche pas à monter vers les sommets, un homme complètement effacé, un homme, voilà, c'est comme ça que je vais marcher avec Dieu, ça sera bien. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué mes études. Mais Dieu merci, le Seigneur a dit, purée, il y a du boulot avec lui là. Donc, il m'a dit quoi? Je t'instruirai. Toi, tu tues des études, mais Dieu dit qu'il va t'instruire. Donc, le problème, ce n'était pas les études. Tu vois un peu? Le problème, c'était mon ignorance qui devait être traitée. Mon ignorance devait être traitée. Pour le coup, regardez le nombre d'années que j'ai passé ici. Regardez ça. Tu vois? Donc, le désir, il est généré par des forces qui te dépassent. Dieu crée en nous le vouloir et le faire.
le vouloir et le faire. Un truc monte en toi, tu es là, tu dis, Regardez, j'ai dit que c'est parti du désir, le mot désir. Aristote, le grand Aristote, philosophe grec, lui il dit quoi? Il dit que c'est parce qu'il désire que l'être vivant se meut, est en mouvement lui-même. Tu vois? Aristote dit donc que ce qui fait mouvoir un homme, c'est le désir. Mais il poursuit. Il dit, pas seulement le désir, c'est-à-dire, pas seulement le désir en lui-même, non, mais le désir au travers son objet, l'objet du désir. Parce qu'il y a désir et il y a l'objet du désir. Et il dit donc que le mouvement, la raison d'agir, ou le moteur de l'agir, le moteur, dans la vie de quelqu'un, mais c'est la conscience de l'objet du désir. Ce qui te fait agir, ce n'est pas le désir en lui-même, mais c'est l'objet du désir qui constitue notre raison d'agir. C'est ça qui est le déclencheur du mouvement. Quelqu'un comprend-il ce que je suis en train de dire là? Le désir est un mouvement humain, strictement humain, vers quelque chose. Le désir est un mouvement vers quelque chose. Ce quelque chose que l'on connaît ou que l'on imagine comme une source de satisfaction. On ne désire jamais un truc qui dans notre esprit va nous faire du tort. Non. La nature humaine est faite de telle sorte qu'on répugne ce truc-là. On craint ce truc-là. On rejette ce truc-là. On se détourne de ce truc-là. Mais, dès le moment où dans notre esprit, nous avons, par notre jugement intérieur, décidé que ce truc-là, il est bon pour moi. Je veux ce truc-là. On en fait donc l'objet de notre désir. À partir du moment où l'objet du désir est, comme on dit, cible verrouillée, là maintenant un mouvement s'enclenche. D'où que vous soyez sur la terre, par rapport à l'objet du désir, vous allez remuer ciel et terre pour atteindre l'objet de votre désir. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour l'objet du désir.